Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Amis Bélier, c'est parti pour voir un petit peu les prédictions pour la saison du printemps 2023. On va regarder le message que les guides ont besoin de vous transmettre. Bon, bah écoutez, on va déjà commencer par la lune, ou en tout cas le cycle lunaire, ou les 3 lunes, hein, puisqu'on a les 2 phases plus la pleine lune. Voilà, alors c'est une carte qui nous indique ici quelque chose de passager. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cyclique chez vous. Alors ça peut être sur le plan personnel ou en tout cas émotionnel. Un coup ça va, un coup ça va pas. Les béliers, c'est pas quelque chose d'irrémédiable. Je sens que c'est vraiment... Je vous le disais, c'est cyclique, mais c'est passager surtout. Hein, voilà. Après, ça peut indiquer aussi quelque chose qui va se faire, mais il y aura un certain temps, peut-être un mois de latence pour conclure certaines choses. En même temps, ça nous parle de la féminité, du côté féminin. Alors évidemment, on a tous un côté féminin en nous. Donc ce côté-là peut être un petit peu plus marqué chez certains d'entre vous, les béliers. Et ça va nous parler de l'intuition, du côté émotionnel qui va être un petit peu plus important que pour d'autres personnes. Ensuite, c'est une carte qui peut également représenter le côté lunatique à proprement parler d'une personne. Donc, vous pouvez être confronté à ce genre de choses. Peut-être que la personne avec laquelle vous êtes ou des amis autour de vous sont lunatiques. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, voilà, de conjuguer avec, parce que les personnes lunatiques sont donc des personnes très changeantes au niveau de l'humeur. Donc, écoutez, de toute façon, si vous vous entendez bien avec cette personne, tant mieux. Hein. Après, vous le savez, les gens ne changent pas aussi facilement. Donc, si c'est quelque chose qui ne vous dérange pas, tant mieux. D'accord, encore une fois, c'est aussi une carte qui peut faire référence, parce que la lune, la beauté de la lune, etc., au culte féminin. Donc ça serait intéressant peut-être de travailler la féminité pour les femmes qui regardaient cette vidéo, donc à se connecter au féminin sacré. On me parle en tout cas de ça pour certains béliers. Sur le plan affectif, j'ai envie de vous dire qu'il peut y avoir une personne, pour les personnes célibataires, que vous allez rencontrer, mais c'est passager. D'accord. Avant de trouver la bonne personne, il faudra peut-être un peu de temps encore. Et c'est vrai que comme c'est cyclique, enfin la lune là, hein, c'est une passade, vous allez rencontrer quelqu'un et puis ça ne sera peut-être pas la bonne. Donc en gros, on rencontre et on se sépare. Voilà, c'est le début et la fin de quelque chose. Et puis, en dehors de ça, les personnes en couple, les béliers, c'est aussi une phase où en général, ça peut être un côté aussi un peu plus difficile pour les béliers sur le plan du couple durant le printemps. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se produire, qui va se passer. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas aller dans le bon sens, puisque si jamais il y a des disputes ou des choses comme ça sera passager, mais vous pouvez être vous aussi assez brutal avec votre partenaire. D'accord ? Alors ensuite, tout ce qui est lune fait référence à la nuit et donc aux songes, aux rêves. Donc peut-être que vous recevez des messages sur le plan, quand vous voyagez dans vos rêves, hein, voilà. Il y en a peut-être même qui font ce que l'on appelle des sorties de corps. Donc vous pouvez très bien rencontrer vos guides. C'est vrai qu'on a quand même pas mal d'éléments ici, rien qu'au travers de cette carte. C'est d'ailleurs très intéressant. Et ensuite, sur le plan aussi professionnel, vous pouvez avoir fait des démarches pour changer, par exemple, de lieu, changer de secteur ou tout simplement
Vous avez fait des démarches parce que sur le plan pro, ben, vous en avez marre, vous voulez changer d'activité, mais pour ça, il vous faut des formations. Donc voilà, enfin bref, dans tous les cas, sur le plan professionnel, il y aura un petit peu d'attente pour recevoir une réponse. D'accord? Donc ça, c'était la première carte et une carte du reste très intéressante pour la période du printemps 2023. La deuxième carte, ok, bon bah alors là, c'est le verre brisé, la flûte brisée. Bon, il y a quelque chose qui se casse. Tout de suite, ça me parle du couple, hein, je vous l'ai dit, pour les personnes célibataires. Bon, c'est la rencontre et il se passe un temps où c'est un rêve éveillé, puis en fait, d'un coup, tout s'arrête. Donc, il y a déjà cette notion-là. Et c'est vrai que bon, ben voilà, c'est quelque chose qui peut nous heurter directement, c'est pas forcément positif, hein. Ça s'interrompt assez brutalement, j'ai l'impression, et ça peut créer aussi une sorte de déstabilisation, enfin ça peut vous déstabiliser. Par rapport à la suite, mais ne perdez pas de vue votre objectif, d'accord? Ensuite, pour les personnes qui sont en couple, ça peut malheureusement, là encore une fois, être assez compliqué. Il peut y avoir des tensions, des conflits, pas de la rancœur, mais des disputes, hein, voilà. Et ça peut être assez violent, je pense, verbalement. Donc, mesurez aussi vos paroles. Votre partenaire doit lui aussi mesurer ses paroles. Ça peut être assez costaud. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être réparé derrière. En tout cas, ça dépendra vraiment de cette dispute. C'est une période qui sera assez charnière, je pense, pour le couple. En tout cas, ici, c'est ce qui ressort le plus. D'un point de vue professionnel, bon, là, très clairement, peut-être que ces nouvelles que vous attendez sont clairement, malheureusement, négatives. Et puis pour d'autres, en fait, c'est simplement que ben, y a eu des choses qui se sont produites et vous voulez en partir, enfin, c'est clairement, vous avez besoin de partir de tout ça. Ça a pu être assez violent, on a pu rompre un contrat, enfin bref, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un élément qui n'est pas bien clair pour vous. Bon, par contre, regardez, moi j'appelle ça la colombe de la paix. C'est peut-être pas ça, hein, mais bon, c'est ainsi que je la nomme. Donc la colombe de la paix qui malgré tout est une carte positive et qui va venir quand même un petit peu rehausser tout ça. Donc vous voyez, il va y avoir cette partie-là assez sombre, assez difficile à vivre avec cette coupe cassée, brisée, des désillusions, etc., pour ensuite revenir à l'harmonie et l'épanouissement personnel. Donc bon, c'est déjà ça. Ça annule les effets négatifs à proprement parler, c'est-à-dire que cette carte-ci est assez positive et superbe parce qu'elle vous montre qu'il y a du renouveau derrière et en tout cas un équilibre qui est retrouvé. Donc, il y aura une période durant le printemps un petit peu compliquée pour vous, les béliers. Vous allez d'ailleurs le faire savoir, hein, évidemment, puisque vous y allez, hein, vous êtes une bête à cornes, vous foncez. À part ça, à un moment donné, ça va enfin ça va stagner, ça va redescendre, voilà, je cherchais. Et c'est une relation bien plus saine qui va pouvoir s'instaurer. Donc bon, on va dire c'est un mal pour un bien, ça fait pas toujours plaisir à entendre, mais c'est un petit peu ça. D'accord? Alors encore une fois, ne prenez que les éléments qui vous parlent pour le printemps en fonction de ce que vous vivez actuellement, évidemment. Sur le plan professionnel, il y a enfin une envolée. Vous avez besoin, d'accord, de cette envolée pour enfin être vous-même et vous retrouver dans une voie qui vous correspond, dans un secteur qui vous correspond. Ça peut être simplement, vous pouvez très bien garder votre travail actuel, mais changer de lieu. Vous voyez, changer juste le lieu de travail, donc changer de boîte en somme, mais toujours garder votre le travail qui vous plaît, quoi, hein, tout simplement.
En tout cas, voilà, il va y avoir un épanouissement global et général qui va se faire sentir. Et surtout, la colombe, elle amène la paix, donc le calme intérieur, vous voyez, la sérénité de l'esprit, etc. Après, pour éviter les conflits, moi, je vous encourage quand même à parler. La communication sera la bienvenue et je pense que ça sera même nécessaire, quoi. Donc voilà, continuez en ce sens. Vous voyez, on a quand même la fin d'une période avant de prendre une envolée et ça peut être très intéressant. Surtout que, bon, cette carte-là, l'hiver peut représenter la période aussi parce que c'est vrai qu'on finit, hein, après l'hiver vient le printemps. Donc on peut terminer cette fameuse période-là de l'hiver pour entamer le printemps. Ensuite, c'est aussi quelque chose qui a pu se passer avant pour renaître, pour permettre justement cette renaissance intérieure, cette renaissance professionnelle, cette renaissance dans le couple, dans l'épanouissement d'un point de vue sentimental. Donc à voir en fait comment est-ce que les éléments vont s'imbriquer. Puis c'est aussi le moment d'introspection. Je pense que vous passez par une sacrée période d'introspection et il faut respecter ce temps-là. D'accord ? Alors, on va couvrir les cartes tout simplement, voir un petit peu ce qui va tomber pour vous. Pour la suite, regardez, mariage et union. Donc bon, clairement, il y en a pour qui cette période un petit peu difficile portera ses fruits, puisque nous avons mariage et union. Donc c'est vrai que ça peut être la relation là que vous avez sur le plan sentimental, si vous êtes en couple, peut comporter, en tout cas pour certains d'entre vous, ça peut comporter à la clé une union. Alors je dis pas que ça va se faire de suite, mais en tout cas, ça m'a l'air assez positif. Alors, union ne veut pas dire on va sceller notre amour par un mariage ou un pax. Ça peut être simplement un engagement, quel qu'il soit. Ça peut être sur le plan immobilier, ouvrir un compte épargne ensemble. Enfin bref, peu importe, d'accord ? Mais quoi qu'il en soit, on scelle quelque chose. Si vous êtes célibataire, effectivement, ça peut vous parler d'une union avec laquelle vous souhaitez enfin, ça parle d'une relation avec laquelle vous aimeriez concrétiser quelque chose. Mais c'est vrai que, bon, comme c'est un peu compliqué, ça ne sera pas toujours évident, quoi. Par contre, il y en a pour qui ça ne se fera pas du tout. Mais après ça, après ce passage-là, je vois vraiment un renouveau, en fait, d'un point de vue vibratoire. Et là, vous rencontrerez la bonne personne et ça vibrera fortement. Ensuite, mariage-union, ça peut représenter aussi de sceller quelque chose à deux. Donc, vous et un patron, par exemple, donc sur le plan professionnel. Ça peut être un partenariat également. D'accord ? Donc, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Alors, on me parle quand même du chakra du cœur, les amis. Attention à vos émotions, attention à votre confiance en vous, etc. Peut-être que c'est quelque chose que vous devriez grandement travailler. Voilà, donc ça c'était la petite aparté. Vous pouvez le travailler en soins énergétiques, ça fonctionne très bien, ou en méditation guidée. Ici, on a la femme, donc yin et yang, complémentarité, mais bon, c'est surtout la femme, donc le féminin, on en a parlé déjà tout à l'heure, ça ressort ici, donc ça, c'est votre côté aussi intuitif. Vous devriez vous écouter davantage, les amis, d'accord ? Ça serait très intéressant. Ça peut être vous en tant que consultante qui regardez ce tirage général, mais ça peut être également vous en tant que homme ou femme, peu importe, mais ça peut concerner une femme dans votre entourage avec qui quelque chose s'est brisé, ça peut être même sur le plan amical. Là, vraiment, ça dépend vraiment de... Ou une personne, en tout cas, qui a une énergie plutôt féminine, donc plutôt yang. D'accord ? Ça dépend vraiment de ce que vous vivez en ce moment. Par contre, regardez, on a quand même la chance. Donc ça, c'est vraiment superbe. Et ça tombe en plus sur la colombe de la paix. Non, honnêtement, votre tirage n'est pas si négatif. Hein. C'est pas parce qu'on a le verre brisé et l'hiver que ça marque la fin définitive de quelque chose. Pour moi, il y a une renaissance dans tous les cas derrière et ça va vous sourire. Ça va vraiment vous aider pour votre épanouissement personnel, votre épanouissement professionnel et même sur le plan
j'ai envie de dire, sur le plan sentimental, d'accord? Et ensuite, on a quand même la carte de la sagesse. Alors, ça, c'est aussi la maturité que vous avez, que vous êtes en train d'acquérir aussi, parce qu'au fur et à mesure, eh bien, vous grandissez, vous êtes en train d'acquérir un certain savoir, une certaine connaissance, vous vous engagez peut-être même dans certaines actions qui vous semblent être justes. Donc c'est tout à votre honneur et puis la sagesse, c'est savoir aussi se montrer, humble et surtout se dire: «OK, bah, je mérite par moment», voilà, en tout cas, c'est ce que je ressens avec cette carte sagesse. C'est pas la définition de la sagesse, les amis, on est bien d'accord, hein? Mais voilà, il y a des moments où vous savez être humble et ça, je pense que c'est une grande qualité chez vous et puis en même temps, la sagesse, c'est parce que je sens quand même qu'au fond de vous, vous avez cette capacité, cette maturité à affronter les choses avec beaucoup de bienveillance. Donc, je trouve ça vraiment superbe. Donc, finalement, même si à un moment donné, il peut y avoir quelque chose de fragilisé en vous, ça va repartir, d'accord? Alors, on va regarder et poursuivre avec l'oracle de la vision intérieure des guidances de Morgane, que vous pouvez retrouver sur Amazon, la FNAC ou encore Cultura. Allez, une carte conseil pour les béliers. Artisan de lumière. Alors, il est dit, chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es l'architecte de ton destin, alors lance-toi et fonce. Bah, exactement. En fait, là, vous êtes clairement encouragé à continuer sur votre lancée. Vous pouvez y arriver. De toute façon, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, quelque chose se brise, c'est pas pour autant que c'est irréparable derrière, d'accord? Vous êtes en train de construire votre avenir, de façonner à votre image votre avenir. Donc, il faut impérativement que vous gardiez ce schéma-là en tête et c'est une très très belle carte conseil venant de vos guides. Alors, on poursuit avec l'oracle de la Lémurée. Après ce tirage-là, on fera les Fortune Sticks. Donc, restez jusqu'au bout. Pensez déjà à une question que vous aimeriez poser. Évidemment, question à réponse fermée, donc par oui ou par non. Voilà. Hop, alors, quelle est cette carte? Essence lumineuse. Tout à l'heure, je vous parlais du chakra du cœur, ça ressort ici. Alors moi, je vous encourage grandement à effectuer des méditations sur 432 Hz. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider dans la programmation de vos cellules, etc. Enfin, en tout cas, sur un nettoyage cellulaire, ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant pour vous, d'accord? Et puis, c'est aussi l'amour de vous-même, tout ce que vous allez, comment dire, ce que vous allez émaner de vous. Vous voyez, on voit qu'elle a cette connaissance, cette vibration qui est en elle, hein, cette fée de l'eau, je ne sais pas ce que c'est, cette sirène peut-être, éventuellement. Donc c'est assez beau et je trouve que c'est superbe. Et puis en même temps, regardez, il y a des éléments assez sombres, donc peut-être qu'elle en tire de la force. Rappelez-vous que dans chaque pénombre ou dans chaque noir, il y a une part de blanc. Quand il fait tout, enfin quand c'est tout noir, ben il y a quand même de la lumière à un moment donné. Donc c'est ça en fait que vous devez absolument garder en tête. Et surtout, dites-vous bien que plus vous allez travailler avec votre cœur et plus les choses se feront naturellement. Vous devez plus exactement, impérativement, faire en sorte que les choses découlent de façon simple et naturelle pour avancer. Alors, on va terminer avec les Fortune Sticks, donc n'hésitez pas à faire pause le temps de penser à votre question. Donc en fait ce sont des petits bâtonnets avec un numéro et ici nous avons donc le livret récap avec les réponses aux questions et une petite citation en dessous. Bien évidemment la citation je vous la lirai mais parfois elle peut ne pas correspondre au tirage, hein, c'est vraiment aléatoire. Allez, pensez à votre question les béliers. Hop, vous avez le numéro 4, alors décidément, c'est marrant. Le numéro 4, c'est un peu la construction, et regardez ici, vous aviez artisan de lumière, hein, quand même. Bref. Allez, 4, la réponse est non, avec un point. Bon,
c'est pas grave, hein, ça ne veut pas dire que c'est définitivement non, d'accord? Ça peut ne pas être le moment. Je vous lis quand même la citation de Zhuangzi, alors je ne sais pas le prononcer, vous m'excuserez. Donc il est dit: «Nous nous accrochons à notre point de vue comme si tout en dépendait. Pourtant nos opinions ne sont pas fixes comme l'automne et l'hiver, elles disparaissent peu à peu». Voilà, c'était la petite citation du jour, bonjour. Voilà. Ça vous indique aussi d'arriver à regarder de façon beaucoup plus large, beaucoup plus globale et surtout de vous dire que ne restez pas campé tout le temps sur vos positions. D'accord? Acceptez aussi que les autres puissent avoir eh bien, une autre définition peut-être, voilà, de quelque chose. Voilà les amis, Bélier, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à vous abonner et activer la cloche de notification. On se retrouve très très vite. Et en tout cas, je vous souhaite encore une fois une belle journée et merci d'avoir visionné cette vidéo. Bye bye tout le monde.